Nous faisons la paracha. Parachat Chayei Sarah. Parachat Chayei Sarah, elle est courte, mais elle est doublée. Ça veut dire que ça parle du décès de Sarah, ça va parler du décès d'Abraham Avinu, et toute la paracha, 80% de la paracha, qui est 40% et 40%, ça va parler d'Eliezer, l'esclave d'Abraham, qui va aller chercher la future femme de Yitzhak. Okay? Et la paracha se répète. Abraham qui parle à Eliezer, tout ce qu'il a fait, et Eliezer répète tout ce qu'il a fait à Abraham Avinu. Okay? Nous, on va se concentrer aujourd'hui, dans ce cours, pour voir la devinette d'Eliezer, qui veut dire, Abraham, il donne la mission à Eliezer, va chercher une femme pour Yitzhak. Okay? C'est sûr qu'il cherche une femme de très très haut standard. La Gemara nous enseigne qu'Eliezer lui-même avait une fille à de très hauts standards. Elle était belle, elle était smart, elle était tsniout, et elle avait tout le bon trait de caractère, vraiment. Et quand Eliezer essaie de proposer ça à Abraham, il lui dit une phrase. Le béni ne peut pas se coller avec le maudit. Toi, tu es maudit, moi, je suis béni. Ok? Je vais dire. Eliezer, il est la descendance, oui. Mais c'est pas dit sur une forme d'insulte. Et Eliezer, d'ailleurs, l'a accepté. Eliezer, il est de la famille de Cham. Cham a été maudit par son père. Eved Arur Kenan. Maudit soit Kenan. Eved Avadim Yelechav. Il soit toujours un esclave. Okay? Alors, quelqu'un qui a eu la malédiction sur lui et sur sa descendance, comment veux-tu que moi, Abraham, que Dieu m'a béni, Baruch Abraham, l'El Elyon, que je me colle avec toi? Ça ne marche pas. Ta fille peut être super belle, super riche, super smart, super tout ce que tu veux. Si elle n'a pas la bénédiction, c'est pour ça qu'on dit que c'est la femme qui met la bénédiction à l'homme. Okay? C'est des fois la maison. Il y a des maisons qui sont très bénies. Il y a des maisons que les gens ont rencontré un bon couple, toujours ensemble, des enfants. Ils se divorcent dès qu'ils sont rentrés à la maison. Parce que c'est pour ça qu'on fait Chanukah Tabayit. Pourquoi? Parce que des fois, la maison, elle emmène le mazal de la personne. Okay? Elle dit, comment veux-tu que je te donne mon fils? Okay? Toi, tu es maudit, je n'ai pas besoin de ça. Tu vas savoir qu'est-ce qui va arriver. Ça ne marche pas. Eliezer l'accepte parce qu'il sait que c'est la vérité. Il était l'esclave d'Abraham. Il a compris tout de suite. Okay? Il a essayé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas dû essayer. Il a essayé et il a eu sa réponse. Alors Eliezer, la Gemara nous dit que dans la paracha, il va gagner une bénédiction. Cette malédiction va être enlevée de lui. Quand il va aller, et il va faire tous les efforts pour trouver la femme pour Yitzhak, sans essayer de tromper son maître, en lui disant, ah, tu sais, j'ai pas trouvé, tu sais, il aurait pu faire ça. Mais non, il est parti, il a essayé, et Dieu l'a aidé. Quand il va rentrer dans la maison de la famille de Rivka, ils vont lui dire, Bo Beruch Hashem, viens le béni de l'Éternel. Là-bas, Chachamim disent, il a eu sa bénédiction et la malédiction s'est enlevée. Mais ça ne veut pas dire que maintenant il peut se marier avec Abraham. C'est trop tard. Rivka a été déjà trouvée. Okay? Alors on va voir quelque chose. Pour lui ou toute sa race? Toute sa, non, pour lui. Pour lui-même. Le reste toujours. Okay. Maintenant, il dit ici qu'Eliezer, il va à Haran. Et Haran, c'est comme tu dis, tu vas à Irak. Des millions de personnes et tu cherches une fille. Où se trouve la fille? Où se trouve la famille d'Abraham? Il doit aller dans la maison de la famille d'Abraham. Il doit trouver la bonne fille. Okay? Où tu trouves ça? C'est comme je te dis, va à New York, va me trouver une fille. Sans adresse, sans nom, sans rien du tout. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS encore. Et même avec GPS, qu'est-ce que tu vas faire? Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, il va d'abord sur une source de bénédiction. Qu'est-ce que c'est une source de bénédiction? De l'eau. De l'eau. L'eau est toujours une source de bénédiction. Okay? L'eau, c'est pur. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, c'est pur. L'eau, c'est pur. La purification de l'homme se fait par de l'eau. Okay? Alors, il dit, je vais sur une source d'eau. C'est le puits de Haran. Il va sur le puits et il fait la prière. Il fait une prière en disant à Hachem, écoutez Hachem, je suis là pour une mission, vous allez m'aider s'il vous plaît. Anahara, la fille qui viendra ici, la première fille qui viendra ici, et je lui demanderai à boire,
et me proposera à boire et à donner à tout le chameau, hianara, ça c'est la fille. Ok? Ça s'appelle une devinette. Tu devines. Comme si la fille me donne de l'eau. Et si tu es toute la journée là-bas, et la fille te dit non, je ne te connais pas, et non, je ne vais pas, non. Ok? Donc, il a fait comme ça. La Torah nous dit, il a à peine fini de formuler sa prière, et il est Rivka. Et voilà Rivka. Il n'a même pas fini de faire sa prière. Et Rivka est venue. Okay? Alors il court vers elle. Il court vers elle. Et il lui dit, Atina, est-ce que tu peux me donner un peu à boire? Ve'amra, et elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, bien sûr. Vatemaer, elle a tout de suite commencé à puiser de l'eau. Vatashkeu, elle lui a donné à boire. Vatechel ashkoto, et quand elle termine de lui donner à boire, Vatomer, elle propose d'elle-même, Gam ligmalecha eshav, c'est exactement qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem. Gam même à tes chameaux, je puiserai de l'eau. Et Vatemaer, elle a fait ça vite, elle a fait ça bien. Vaish mishtaela, il ne pouvait pas croire ses yeux. Il dit waouh, à peine j'ai fini de dire ça, et voilà qu'est-ce que je trouve. La seule chose, Rachid dit, qui lui manque, à savoir, est-ce qu'elle est de la famille d'Abraham? Parce qu'il faut qu'elle soit de la famille. Il demande, Batmiat, tu es la fille de qui? Il dit, Nachor. Oh, Nachor. C'est le frère le frère d'Abraham. Alors voilà. Vaïko daïsh vaïshtachol Hashem. Il se prosterne devant Hashem. Merci Hashem. Ça, c'est l'histoire. Comme ça, en gros. La question qu'on doit se poser. D'où il a eu l'idée de demander de boire? Pourquoi il n'a pas demandé un sandwich? Il a fait la route d'Israël, Haran. L'Imam Loez dit d'Israël à Haran, c'est une route de 17 jours. Lui, il avait la chance qu'il a eu Kfissat Haderech, qu'il est arrivé le même jour. Mais quand même, pourquoi il n'a pas demandé... Il avait les 17 jours dans une journée? Oui. Voilà, Kavod, hein? C'est mieux que El Al. Oui, c'est ça. Okay. Il a eu Kfissat Haderech. Alors pourquoi il a demandé de l'eau? Il aurait pu demander quelque chose d'autre. Parce que les gens se rencontrent... Non, oui. Il peut aller sur le puits. Il peut aller sur le puits d'eau, une source de puits. Nachon. Aval, il peut dire à la fille, écoute, j'ai faim. Est-ce que, comme il va demander, il va lui demander, après qu'il lui a demandé à boire, il dit, tu es la fille de qui? Est-ce que yesh babet avich makom lanu lalin? Est-ce que je vois à la maison, il y a une place pour dormir? Alors on dit que la fille que j'arrive à Haran et je demande une place pour dormir et qu'elle me le donne, c'est la fille. Ou je lui demanderai, est-ce qu'on peut aller souper chez vous ce soir? Okay? Il n'y avait pas de restaurant à cette époque, il y a 3500 ans, il n'y a pas de restaurant. Alors, est-ce qu'on peut venir boire et manger quelque chose? Okay? Pourquoi Dafka boire? Alors voilà une proposition d'explication. On dit, dans la paracha précédente, on dit, quand les anges sont venus chez Abraham, okay, Abraham les a accueillis, et la Gemara nous dit, Baba Metsia, que tout ce qu'Abraham va faire pour les anges, Dieu, il va faire pour les enfants d'Abraham. Okay? Dès qu'ils viennent chez lui, il leur dit, Ekra pat lechem. Je prendrai un peu de pain pour vous donner à manger. Hachem dit, ah, tu donnes du pain à mes enfants? Moi aussi, je donnerai des pains à tes enfants. Comme il dit, ils sont dans le désert. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Ineni mamtir lachem lechem mina shamayim. Je vous fais descendre le pain du ciel. La manne. La manne. Ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas quoi à manger. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Oh, je me rappelle, Abraham, il s'occupait de mes enfants. Moi, je m'occupe de vous. Okay? Abraham, il dit aux anges, Isha'anu tachat ha'etz. Asseyez-vous sous l'ombre de l'arbre. Ah, tu as donné de l'ombre à mes enfants, moi aussi je couvrirai tes enfants par des nuages de protection. Okay? Alors il leur a donné l'ombre, que le soleil ne frappe pas sur eux, que la pluie ne tombe pas sur eux, que le pied ne se brûle pas dans le sol, le sable. Okay? Après il leur a dit, oh, on va préparer un veau. Il aurait pris la langue de veau. Okay? Tu as donné de la viande à mes enfants, dit Hachem, moi aussi je donnerai de la viande à tes enfants. Quand ils ont demandé de la viande, il leur a envoyé la caille, slave. Okay? Tout ce qu'Abraham fait. Mais, quand il s'agissait de l'eau,
Abraham dit, Yukachna me'at mayim. Il a dit, quelqu'un me cherche un peu d'eau, s'il vous plaît? J'ai besoin de l'eau ici. J'ai dit, ah, pourquoi la viande, c'est toi qui as emmené. Le pain, c'est toi qui as emmené. L'ombre, c'est toi qui as donné. Et pourquoi de l'eau, tu as envoyé quelqu'un? Tu ne pouvais pas toi-même chercher un verre d'eau ou un seau d'eau? Okay? Dis Hachem, tu sais quoi? Dans ce cas, moi aussi, je te donnerai par un intermédiaire. Tu as cherché un intermédiaire? L'intermédiaire va être Moshe Rabbeinu. Quand ils vont me demander de l'eau, Hachem va lui dire à Moshe, tu parles au rocher. Et là-bas, c'est... Au lieu de parler, Moshe a frappé. Okay? Et si Abraham aurait donné, peut-être Moshe n'aurait pas dû frapper. Il n'aurait pas frappé. Il serait rentré en Israël. Alors tu vois, alors qu'est-ce que tout ça représente? Tout ça représente le Hesed, la bonté. Qui veut dire, à des invités, donner du pain, donner de l'ombre, donner de la viande, courir, servir, tout ça c'est du Hesed. Mais quand le Hesed n'est pas complet, voilà qu'est-ce qui arrive. Le Hachem aussi ne te donne pas au complet. Alors maintenant, si on doit aller chercher une fille pour le fils d'Abraham, qu'est-ce qu'on doit chercher? Une fille qui donne la chesed. Une fille de Hesed, qui complète là où le Hesed n'a pas été complété. C'est pourquoi elle a donné un chameau. C'est ça. Alors, lui, il n'a pas donné d'eau. Elle doit donner de l'eau. Il ne va pas lui donner à manger parce qu'Abraham a fait déjà ça. Il ne va pas lui demander à dormir de l'ombre parce qu'Abraham il a déjà donné ça. Il va lui demander plus tard, mais pour le moment, il n'a pas besoin de ça. J'ai besoin d'une fille qui rentre dans la maison d'Abraham et qui soit la continuité du Hesed d'Abraham. Et ça, c'est la fille qui va donner de l'eau. On va voir. Est-ce qu'elle va me dire, quel âge elle arrive, 3 ans. Est-ce qu'elle va me dire, oh, je suis petite, moi. Je ne suis pas capable. 3 ans. Comment elle a puisé de l'eau? Hein? Comment? L'eau est montée vers elle. Alors, s'il aurait voulu monsieur, vous avez dit chameau, hein? Moi je suis petite, 3 ans, je ne suis pas capable. Peut-être un verre d'eau, c'est tout. Moi j'aurais dit mon âge déjà. Alors, elle a fait le chesed au complet, c'est ça. Regardez quand elle va rentrer dans la maison d'Abraham, quand elle va être emmenée à la maison d'Abraham, Yitzhak, il ne sait pas, est-ce qu'elle va être comme ma mère, une femme qui toujours donnait manger aux gens, une femme qui s'occupait de tout le monde, je ne sais pas. Qu'est-ce que la première chose Yitzhak qui fait? Il dit, viens, viens, voilà ta chambre, voilà ta maison. Quelle maison il lui montre? Quelle place il lui montre? La tente de sa mère. Il dit, voilà, ça c'est ici que tu vas habiter. Okay? Lama, il voulait voir, qu'est-ce qu'elle va faire cette fille? Elle vient d'arriver, qu'est-ce qu'elle va faire? Rivka, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, tout de suite, la chala. Viens, je vais te faire du pain. T'es marocain, de chez nous. Les femmes marocaines ne s'assoient jamais tranquilles. Toujours elle a quelque chose à cuisiner, à nettoyer, à frotter. Une femme marocaine, je tabarre chez mon laad, il n'y a pas comme les femmes marocaines. Peut-être elles ont le gène de Rivka Imen ou de Sarah Imen. Ça. Alors tout de suite, elle a commencé à faire du halal. Et le halal, c'est ça. Dès qu'elle a commencé à faire la halal, il y a le nuage qui est retourné. Le nuage qui a disparu il y a 3 ans après le décès de Sarah, il revient. Et, juste avant Shabbat, elle allume la bougie. Comme Sarah Imenu, c'est resté jusqu'à la semaine d'après, vendredi. Sarah Imenu, quand elle a allumé la bougie de Shabbat, c'est resté une semaine allumée. Elle a fait 7 jours, à 3 ans, ça a commencé. Oui. Alors, lui, il voulait voir, qu'est-ce qu'elle va faire cette fille ici? Elle n'attend pas une seconde. Elle travaille, elle fait tout ce qu'il fait. Elle était mature, hein? Donc pour vous dire, voilà, il cherchait une fille qui va s'adapter à la famille et il va continuer à perfectionner le Hesed qui est dans cette famille. Okay? La famille d'Abraham, c'est la famille de Hesed. Aider aux gens, et courir, et faire, et emmener. Voilà. Et il a trouvé. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé un sandwich. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Qu'est-ce qu'un sandwich va lui donner? Qu'est-ce qu'une place à dormir va lui donner? Non. Je vais voir. Quand tu lui demandes de l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire?
Quand Abraham, on lui a demandé de l'eau, il a cherché quelqu'un. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois qu'il a vu ça, je t'embarque chez moi, c'est exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Verstehst? Okay. Maintenant, la Gemara nous dit que ce qui a fait Eliezer, la devinette qu'il a fait, c'était mal formulé. Okay? Imagine-toi, la fille qui serait sortie, elle aurait proposé, elle serait aveugle. Est-ce qu'il aurait proposé ça à Yitzhak? Elle serait boiteuse, elle lui manquait un pied, amputé. Est-ce qu'il lui aurait proposé ça à Yitzhak? Non. Donc, comment tu peux demander quelque chose comme ça? Tu ne peux pas demander quelque chose comme ça. Mais du ciel, on lui a aidé d'arriver à la bonne place, à la bonne fille. Malgré que sa formulation de cette demande d'Hachem était mal placée, ça a été bien répondu. Mais le Tosfot nous compare ça avec un autre cas dans le Tanakh, dans l'histoire de prophète. Il y avait une fois un juge en Israël qui s'appelait Iftah ha-Giladi, de la ville de Gilad. Iftah, au début, a été rejeté du peuple d'Israël. Les gens d'Israël lui ont rejeté de la maison. Il dit, va-t'en d'Israël, tu t'appartiens pas ici. Okay? Non. Pourquoi? Parce que sa mère n'était pas une femme très truc, mais bon. Bref, il a été rejeté d'Israël. Tout le monde dit, va-t'en. Il est parti dans le désert. Et dans le désert, il a rencontré des gens, et des gens sont... Jusqu'à qu'il se fait une petite armée de 400 guerriers. Okay? Maintenant, un jour, Israël, à Midian, un pays voisin dans la Cisjordanie, a commencé une guerre contre Israël. Il voulait les soumettre. Alors, qu'est-ce que l'Israël dit? Oh, tu sais quoi? Celui-là qu'on a rejeté, Iftah, il a une petite armée. C'est un homme fort. On va lui demander de nous protéger. Alors, ils sont partis le voir. Comment ça va, notre frère? Tu vas bien, tout ça? C'est ça. Alors, ils lui ont dit, tu sais, Midian est en train de nous menacer et tout ça. Est-ce que tu peux venir nous aider? Ah, moi, je vais vous aider maintenant. Pourquoi vous avez besoin de moi? Et avant, vous m'avez jeté d'Israël. Pourquoi je vais venir vous aider? Mais, il était bien. Il avait dit, bon, on est frères, tu sais, on va oublier le passé. Je suis prêt à vous protéger à condition que vous allez faire tout ce que je vous demande. Donc, il leur a demandé des petites choses. Alors maintenant, lui, avant de sortir en guerre, il fait une prière. Il fait une demande à Hachem. C'est quoi la demande? Il dit à Hachem, si tu m'aides et je gagne la guerre, vous savez, quand je retourne, la première personne qui franchit le porte de ma maison, je le sacrifie. C'est pas la Torah tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti, il a fait la guerre, il a gagné. Il est en route vers sa maison. Qui c'est qui vient pour l'accueillir? Sa fille. Et maintenant, il doit sacrifier. Mais comment tu sacrifies une fille? Ta fille. Dit la Gemara, il a appelé le prophète, à l'époque, c'était Pinchas, qui vivait encore du temps du Moshe Rabbeinu. Il a dit, écoute Pinchas, viens chez moi, on a un problème ici. On doit enlever, tu dois m'annuler un vœu que j'ai fait. Et voilà, la fille. Alors Pinchas lui dit, dis-moi, tu as besoin de moi? Alors viens chez moi. Alors lui il dit, mais non, mais moi je suis le juge d'Israël maintenant. C'est moi le chef. Toi tu vas venir chez moi. Ils ont commencé à se bagarrer, toi tu viens chez moi, tu viens chez moi, il lui envoie, il va. La fille est morte entre temps. La Gemara dit, une seconde. Oublie maintenant que c'est sa fille, oublie. Si un chien serait sorti, quoi, tu l'aurais sacrifié à Dieu? Ton vœu, c'est le premier qui franchit le port de ma maison. Et si c'est un chien, quoi, tu aurais sacrifié un chien, Hachem? Hasbe Shalom. Alors c'est quoi ce vœu? Alors c'est un vœu mal formulé, c'est une demande d'Hachem mal formulée et qui a été répondue aussi pas une bonne manière. C'est sa fille qui est sortie. Tosfot, il dit, regarde, du ciel, on a protégé Eliezer, mais on a laissé faire d'Iftah. La question, pourquoi? Pourquoi du ciel, ils ont dit à Eliezer, oh, ok, tu sais quoi, on va du première occasion, on va t'envoyer la fille là-bas. Eliezer, c'était un saint. Alors? C'est parce que
Eliezer, c'est un goy, c'est pas Oui, un mais juif. quand même, c'était quelqu'un de très bien. C'est-à-dire que quand Abraham lui dit non, ta fille n'est pas bonne parce qu'elle est de mauvaise famille, il a Ok. accepté, il a apprécié, il a adoré Abraham. Il a fait son mieux pour. Pas avec un cul, il n'est pas rancunier, il a dit je fais tout ce que vous voulez avec Hazard, le plus grand ok, cœur. ok. Et lui, il dit mérite. Iftach, c'est aussi bien. Iftach, il est bien. Au contraire, il a oublié le passé. Oui, mais Il a quand été même- prêt à protéger son peuple. C'est un homme bien. Pourquoi? Il aurait eu l'orgueil, il aurait dit non, vous m'avez rejeté, moi je ne vais pas venir avec vous. À quoi il pensait, Yiftach? Qu'un veau, un mouton allait passer? Ça veut dire c'était. C'est de la bêtise. Ouais, alors c'est mal dit. Un manque d'éducation. Mais aussi la même question est posée sur Eliezer. Tosfot dit si la fille serait aveugle, quelle fille? Rabbeinu, Eliezer, il a eu Kfissat Derech. Ça veut rien dire. Il était le shliach d'Abraham. Ok, ça veut rien dire. Donc, il a Tout ce dit que je que- sais- Mais Iftach, c'est le Il shliach. veut bien faire les choses. Iftach, c'est le shaliach, c'est le messager d'armes Israël, de tout le peuple d'Israël. Il pouvait tomber Tout ce sur que je une sais, ma personne. grand-mère m'a dit prends n'importe qui. Il Ah. a compté sur Dieu pour le... Il a fait un Taran Nedarim. Hein? Il a voulu faire un Taran Nedarim. Oui, mais pourquoi Atarat Darim? Parce que ça mais a quand- mal tourné. Ça a Ouais, mal mais- tourné. Ouais, mais Eliezer de l'autre côté, peu importe ce qu'il aurait envoyé, il l'aurait pris. Non. Si sa devinette, il aurait dit. Il serait en problème, lui. Lui, il serait au problème. Ouais, si Si c'était une une fille- boiteuse et de la fille de la famille. il n'aurait d'Abraham, pas pris. Il l'aurait pas pris. Ouais, alors il serait un problème. Comment il serait sorti? Mais on comprend bien que tout vient du ciel. On comprend bien qu'Hachem a aidé un et il n'a pas aidé l'autre. Le ciel a aidé l'un et pas l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Alors il y a plusieurs commentaires, mais on peut dire comme ça. Eliezer est en train de faire une prière. Ça veut dire, Hachem, aide-moi. Aide-moi de trouver la bonne fille. C'est pas pour moi, c'est pour Abraham. Ok? Alors la fille qui sortira et tout ça, ça c'est une prière. Mais Iftach, c'est pas une prière. Iftach, c'était l'engagement. C'est un deal. Un deal, comme si tu veux, c'est ça? Quand je retournerai de la guerre, le premier qui sortira, je lui sacrifierai. C'est pas une demande. Tu dis à Hachem, qu'est-ce que Ça tu n'a vas pas faire? marché. C'est quelque chose qui s'est rentré dans sa tête, il a dit. Comment? C'est même pas du marché. Il y a quelque chose qui rentre dans sa tête, même une phrase bête, et il voulait le faire. C'est pas bête. Mais à ce moment-là, sacrifier les gens. Ah, non, c'était interdit. Alors, Alors c'est ça. du Alors comment tu peux moment- dire ça? C'est de la bêtise. Exactement, du moment que c'est une personne, il aura attendu. Il a que fait. l'autre- Alors toi, ça te pose une question. Alors, on va dire que c'est pas une personne, c'est un animal, un chien. Est-ce que tu peux sacrifier un chien? Non. Peut-être qu'il s'est dit ça a marché avec Eliezer, ça marchera avec moi. Alors pour te dire, tu dois faire très attention comment tu demandes, comment tu formules quelque chose. Ok? Même Eliezer, il a mal formulé. Parce que même Eliezer, ça aurait pu mal tourner. Oui. Mais comme il a fait confiance à 100% à Hachem, il a dit Hachem, je vous fais confiance que vous avez envoyé la fille de la fête de la maison. Il a été. Mais Iftach, c'est pas qu'il a fait confiance au ciel. Iftach, il dit je vais aller en guerre. Hachem, tu vas m'aider. Alors pour vous, je sacrifie. C'est pas qu'il a fait confiance. C'est pas faire confiance en Hachem. C'est proposer quelque chose, mais c'est mal proposé. C'est une autre chose aussi, je m'excuse, mais c'est aussi parce que Eliezer, son cœur était tellement pur et bien qu'il adorait Abraham. Tu as vérifié son cœur? On disait ce que j'avais lu sur lui, il voulait tout faire pour faire plaisir à Abraham. Ouais, c'est vrai. Mais Iftach aussi, il voulait tout faire pour sauver le peuple d'Israël. Iftach était... La Gemara ne dit pas qu'Iftach était mauvais. Au contraire, Iftach était bien. Oui, sa mère, mais tu peux avoir quelqu'un que sa mère n'est pas là, mais lui, il fait ça dit. Donc les Juifs, on parle des gens bien, parce que si quelqu'un a un mère qui soit mauvais et lui il est bien... Alors, il est bien? Non? On ne peut pas avoir un don contre lui Dis-moi, parce que sa mère n'est pas la bonne. mère d'Abraham Avinu était bien? La Tu mère connais? d'Abraham, non, elle n'était pas... Elle était idolâtre. Le père d'Abraham Avinu était bien? Non, elle C'était idolâtre. Mais Abraham Avinu, il sortait super bien. Ça ne veut pas dire que le parent n'est pas bon, l'enfant n'est pas bon. Tu peux avoir des parents qui sont mauvais, mais deux enfants qui sont très réussis. Et le contraire. Alors voilà.
Alors la paracha nous enseigne qu'il faut faire attention quand tu sors quelque chose de la bouche, qu'est-ce que tu es en train de dire. Hein? Des fois, la personne, elle jette le mot de la bouche, elle ne pense même pas. À moins que tu aies le mérite d'Eliezer, qui était l'esclave d'Abraham. Et tout ça, c'est pour trouver la femme d'Yitzhak. Alors tu as le mérite d'Abraham et d'Yitzhak. Et du futur peuple d'Israël. À moins que tu aies ça. Alors fais attention comment tu dis. Vous avez vu aujourd'hui la vidéo du otage, il avait dit quand j'étais dans les tunnels de Hamas, il a été pris de Nova, du officier. Et il a dit, il a regretté qu'il était dans les tunnels, il a dit, Hachem, tu me sors de là, je ferai Teshuvah, je ferai Simchat Torah, je ferai plus Nova. Et il est sorti. Il m'a dit, je vais le faire. Et il a fait sa prière, c'était Oui, parce qu'il a demandé qu'Hachem l'aide. C'est vrai. Mais est-ce que aussi ce sera vraiment donné aussi la bénédiction à Eliezer aussi? C'est-à-dire que si je travaille pour n'importe qui ou quelque chose comme ça, ok. Mais si je travaille avec quelqu'un de bien, de meilleure personne, on va dire de Baba Saleh qui était en vie, et je sais tout ce que tu veux Baba Saleh, je vais faire, je vais être quelqu'un de spécial parce que je crois en Dieu, je travaille pour le tzaddik avec tout mon cœur. Mais si tu demandes quelque chose de mauvais, oui, ça c'est autre chose, puis tu n'es pas un cœur pur si tu as fait ça. Si tu penses que tu as un cœur pur. Si tu fais par accident, que tu te trompes parce que tu t'as mal formé une phrase, mais pas parce que bon cœur, ça c'est. Mais ça je te dis, Iftar aussi avait un bon cœur. C'est pour ça qu'il faut toujours demander avec le bien. Voilà. C'est ça. Voilà, alors ça c'est une leçon parmi plusieurs leçons dans cette paracha. Amen, amen.